Alors, et la formule magique? Je t'écoute. Ah, les formules magiques. On attend toujours avec impatience d'entendre ces précieux mots, quitte à garder l'objet convoité par l'enfant bien en main jusqu'à ce que le petit « s'il te plaît » ou « merci » soit prononcé. Mais en réalité, la magie de la politesse n'est pas seulement une question de formules toutes faites. C'est tout un art, un vrai processus d'apprentissage et de répétition qui commence dès le plus jeune âge et qui aide nos enfants à s'intégrer dans leur environnement social. Mais comment enseigner la politesse de manière à ce que nos enfants ne se contentent pas de dire les bonnes formules, mais comprennent aussi l'importance du respect mutuel? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mamounette Imparfaite. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour que nos enfants intègrent la politesse dans leur quotidien en les aidant à comprendre et à appliquer ce principe essentiel qui est le respect. Avant de lancer le sujet, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche si tu ne veux louper aucune de mes vidéos. Alors, passons maintenant au sujet qui nous intéresse. Allez, c'est parti! Tout d'abord, être poli et respectueux avec ses enfants. On ne le répétera jamais assez. Nous sommes les modèles de nos enfants. Ils ne se contentent pas de nous imiter, ils se construisent à travers nous. Ce que nous faisons et disons chaque jour influence non seulement leur façon d'agir, mais aussi leur manière de penser et de s'exprimer. Comme vous vous en doutez, si vous êtes vous-même poli et dites les formules magiques régulièrement, bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci, il y a de grandes chances pour que vos enfants les disent aussi. Mais cela n'est pas suffisant. Certes, c'est déjà une bonne chose qu'ils les prononcent, mais c'est encore mieux s'il en comprend le sens. S'il comprend qu'il ne suffit pas d'ajouter ces petits mots, mais qu'il faut également faire attention à toute la tournure de sa phrase, car une phrase peut tout changer selon l'intention qu'on lui donne. Qu'il comprenne que ces mots et phrases font partie d'une façon de se comporter respectueuse qui est nécessaire pour vivre en communauté. Et la meilleure façon de leur faire comprendre, c'est tout simplement d'incarner ce respect et cette façon de faire. Alors, comment? En étant vous aussi respectueux et poli avec vos enfants. Et non, ce n'est pas naturel pour nous. Nous avons pour la plupart, étant plus jeunes, reçu beaucoup d'ordres, d'injonctions. Dépêche-toi, mets tes chaussures, va me chercher ça, tiens-moi ça, viens là, fais ci, fais ça, arrête de bouger, assis-toi, viens m'aider, va mettre ton assiette dans l'évier et que ça saute. On constate bien en écoutant ces phrases que le respect est loin d'être présent. On ne prenait pas en compte nos émotions, nos sentiments, on n'avait pas le droit au respect pour la simple raison d'être un enfant et donc de ne rien connaître à la vie et d'avoir encore tout à apprendre. Il est essentiel d'arrêter de parler à nos enfants comme s'ils étaient des objets ou des animaux. Ce sont bien des êtres humains qui ont justement tout à apprendre. Alors apprenons-leur le respect en leur montrant comment faire et en étant respectueux avec eux. À chaque fois que je demande quelque chose à mes enfants, je le fais comme si je parlais à un adulte, avec un ton respectueux et des formules de politesse. Hier, mon petit de 4 ans descend de table. En ce moment, nous lui apprenons à vider son assiette et à la laver. Donc, il descend et comme on est encore dans l'apprentissage, je lui rappelle ce qu'il faut qu'il fasse. Je lui ai alors dit tout doucement, tu peux débarrasser ton assiette s'il te plaît et ensuite on ira laver ton assiette ensemble. D'accord? Merci. Presque à chaque fois que je demande quelque chose à mes enfants, je le fais avec politesse et respect. Et surtout, je n'oublie pas de remercier mes enfants régulièrement, même pour une toute petite chose insignifiante. C'est comme ça qu'ils comprennent que le merci est quelque chose qui fait plaisir à recevoir. Mon fils de 4 ans me dit merci tout le temps. Et pas seulement quand je lui donne quelque chose et qu'il me remercie parce que je viens de lui donner quelque chose. Non, il me dit merci pour des actions que je fais envers lui. Par exemple, si je vais l'aider à enfiler son pantalon, il me dit merci. Si je fais quelque chose à sa place, il va me dire encore une fois merci. Parfois, il me dit même des merci à des moments où je ne m'y attends pas et ce sont ces merci qui sont les plus importants pour moi. J'ai remarqué qu'effectivement cela était plus difficile pour mon plus grand puisque malheureusement lorsqu'il était petit et jusqu'à ses 6 ans, il a beaucoup reçu d'ordres et d'injonctions puisque j'ai commencé à transformer notre façon de vivre dès l'arrivée de mon second garçon. C'est pourquoi je peux vous dire qu'il est important d'être respectueux avec ses enfants dès leur naissance. Du coup, cela soulève un autre point, expliquer ce qu'est le respect. Reformuler les phrases des enfants et expliquer pourquoi il est important de dire des phrases respectueuses. Il est vrai qu'on a tendance à demander aux enfants de faire des choses sans leur expliquer pourquoi. Et pourtant, il est important qu'ils comprennent pourquoi il faut qu'ils se comportent
comme cela. C'est ce qu'il se passe avec mon plus grand parfois quand il a un comportement qui me déplaît, donc je ne le réprimande pas. Par contre, je lui dis que ce comportement est inacceptable et je lui explique pourquoi et surtout je lui dis ce qu'il faut faire à la place. Alors si le comportement inacceptable vient d'un moment de colère de l'enfant, attendez que la colère soit descendue pour en discuter. Toujours en parler de manière calme et leur poser des questions parce que si vous faites un monologue, vous allez les perdre. Pour mon plus petit, il s'agit surtout de lui faire reformuler ses phrases. Par exemple, un « Je veux du pain, s'il te plaît » deviendra un « Je peux avoir du pain, s'il te plaît ?» Je lui fais répéter après moi. Pour les explications sur un comportement, cela est possible à bas âge, mais de manière à ce qu'ils comprennent, donc il ne faut pas que ce soit trop long. Le mieux étant de leur montrer par un petit sketch le comportement que vous attendez d'eux. Les enfants en bas âge, ils seront plus réceptifs à une action qu'ils voient visuellement plutôt qu'à une parole que vous allez prononcer. En parlant de paroles que l'on prononce, et toujours dans cette idée que l'enfant nous imite, il faut vraiment faire attention au vocabulaire que l'on emploie. Je trouve que l'on parle de plus en plus familièrement. On ne déploie pas assez de vocabulaire auprès de nos enfants. Ce qui ne les aide pas, puisque pour pouvoir communiquer correctement avec les autres, surtout quand ils seront adultes, il est important d'avoir un bon vocabulaire. Je trouve que de parler correctement, cela incite à plus de respect et développe également la confiance en soi. C'est quelque chose sur lequel je travaille et qui n'est pas du tout naturel pour moi. Mais je trouve cela important, alors je m'efforce de chercher plusieurs mots pour dire une même chose, par exemple, et de parler à mes enfants en utilisant un vocabulaire que j'utiliserais avec un adulte. J'essaie de le faire un maximum. Mais il est vrai que quand la fatigue pointe le bout de son nez, les mots familiers ont tendance à revenir et notamment les gros mots. Et c'est un autre point que je voudrais aborder et pas des moindres parce que c'est un souci qui s'est installé pendant les grandes vacances et qui a pris trop d'ampleur pour moi. Il y a des mots familiers, des gros mots qui sont de plus en plus employés, presque normalisés comme Je me souviens que quand j'étais petite, ma mère disait souvent « crotte de caniche ». Et quand j'entends parler maintenant, ça a bien changé, ça n'a rien à voir. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on peut même les entendre dans certaines séries françaises, comme si le langage grossier était devenu normal. Et à la maison, on n'y a pas échappé. Malgré mes efforts pour ne pas en prononcer, mon conjoint lui a de grandes difficultés à taire les gros mots, notamment lorsque sa colère se présente. Alors même s'il arrive de mieux en mieux à contrôler sa colère, ou du moins à l'extérioriser de façon appropriée, il n'empêche que certains mots familiers continuent de sortir de sa bouche. Le problème étant que ça n'échappe pas aux petites oreilles juste à côté, bien au contraire. Et on se retrouve maintenant avec des petits loulous qui prononcent les mêmes mots quand ils sont en colère. J'ai donc cherché une façon de faire qui nous permettrait d'éliminer ces mots. J'ai essayé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné, comme chercher des mots que l'on pourrait dire à la place par exemple, sans grand succès. Puis, comme ici on aime beaucoup faire la course, j'ai eu l'idée de faire une course anti-gros mots. Le principe est simple, le soir on fait le bilan. Ceux qui ont dit des gros mots n'avancent pas et ceux qui n'en ont pas dit avancent d'une case. On recommence la course toutes les semaines et celui qui est le plus loin à la fin de la semaine est le grand gagnant. Il n'y a pas de récompense, juste le plaisir d'avoir été le meilleur à ne pas dire de gros mots. Cela fait une semaine que l'on a essayé, donc je ne peux pas vous dire encore si cela fonctionne bien, encore que mes enfants ont adhéré, surtout le plus grand qui était le grand vainqueur de la semaine dernière et que cette semaine, on a mieux démarré que la semaine dernière. Quand on l'aura testé pendant au moins un mois, je vous ferai un petit bilan certainement sur Instagram pour vous dire si cela fonctionne toujours ou si finalement ça a fait un bide. Enfin bref, dans tous les cas, il est important d'éviter au maximum les gros mots. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Pour vous abonner, c'est par ici. Et pour regarder une autre de mes vidéos, c'est par ici. Je vous laisse, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt!